Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons parler des séries statistiques doubles. Nous allons représenter le nuage de points associé. On va voir comment utiliser ce dernier pour décider si un ajustement affine est justifié ou pas. Après, on va déterminer un ajustement affine en utilisant la méthode des montres carrées. Et on va l'utiliser pour faire des estimations. Enfin, on va utiliser un ajustement exponentiel pour faire des estimations. Tout ça à travers deux exercices qu'on va les traiter question par question. On donne le tableau suivant qui donne les quantités demandées Y en tonnes d'un produit en fonction du prix X en dinars. On va tout d'abord construire le nuage de points associé à la série statistique XY. Ensuite, on va décider à l'aide de ce dernier si un ajustement affine est justifié pour cette série ou pas. Enfin, on va calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série. Alors, on va commencer par construire le nuage du point. Bien sûr, avant de commencer, le nuage du point d'une série statistique XY est l'ensemble des points MI de coordonnées XI, YI, où XI est une valeur de la variable X et YI est la valeur correspondante de la valeur XI pour la variable Y. Alors, on va commencer par placer le premier point de coordonnées 10, 4,7. Voilà le premier point P1. Puis, on place le point P2 de coordonnées 11,5, 4,1. Puis, le point P3 de coordonnées 13, 3,7. Puis, le point P4 de coordonnées 15, 3,2. Puis P5 de coordonnées 16,5, 2,9. Le point P6 de coordonnées 18,8, 2,6. Et enfin, le point de coordonnées 20, 2,4. Maintenant, après avoir placé ces points, est-ce qu'un ajustement affine est suggéré pour cette série ou non? On remarque que le nuage du point a la forme allongée et là la forme d'une droite. Donc, un ajustement affine pour cette série est suggéré et normalement, cet ajustement donne des estimations, des prévisions qui sont raisonnables. Pour calculer alors le coefficient de corrélation linéaire, il suffit d'appliquer la formule et en utilisant la calculatrice, bien sûr, R égale covariance XY sur sigma X, sigma Y, on aura donc R égale moins 0,98. La valeur absolue de R est 0,98 est strictement supérieure à 0,75. La valeur absolue de R est égale à 0,98 supérieure à 0,75. Donc, il y a une forte corrélation. De plus, le nuage a la forme d'une droite et l'on résulte alors qu'un ajustement affine est justifié pour cette série et les résultats obtenus à l'aide de ce dernier seront raisonnables. On va maintenant donner l'équation de la droite de régression, puis on va déterminer la quantité demandée pour un prix de 25 dinars. Pour donner maintenant l'équation de la droite de régression de Y en X, bien sûr, l'équation de la droite est Y égale à BX plus A avec B égale à covariance XY sur sigma X au carré. En utilisant la calculatrice, on obtient moins 0,21 et A égale à Y bar moins BX bar. Avec la calculatrice, bien sûr, on trouve 6,63. Pour maintenant estimer la quantité demandée pour un prix de 25 dinars, il suffit maintenant de remplacer le X par 25. On aura alors Y égale 1,38. On donne maintenant le tableau suivant qui donne les dépenses annuelles en milliers de dinars en énergie électrique d'une usine. Dans ce cas, X désigne le rang de l'année et Y les dépenses. On va tout d'abord construire le nuage de points associé à la série XY. Ensuite,
on va décider à l'aide de ce dernier si un ajustement affine est justifié ou pas. Pour cette série, bien sûr. Alors, on va représenter maintenant le nuage du point pour cette nouvelle série. Même chose donc pour la série précédente. On va commencer par représenter le premier point de coordonnées 1, 18, puis le deuxième point de coordonnées 2, 24, puis le troisième point de coordonnées 3, 33, le quatrième point de coordonnées 4, 48, le cinquième point P5 de coordonnées 5, 72, le sixième point P6 de coordonnées 6, 96 et enfin le point P7 de coordonnées 7, 126. Est-ce qu'un ajustement affine maintenant est justifié pour cette série ou pas? On remarque ici que le nuage du point n'a pas la forme d'une droite du tout, n'est pas allongé, donc un ajustement affine pour cette série n'est pas suggéré. Pour finir alors, on va utiliser un ajustement exponentiel pour cette série. On va utiliser l'ajustement y égale 12,58 exponentielle 0,34x. On va commencer tout d'abord par tracer la courbe de la fonction définie sur R par f de x égale 12,58 exponentielle 0,34x. Voilà donc la courbe. On remarque donc que la courbe passe par la majorité des points de nuage. Pour finir, on va utiliser cet ajustement exponentiel défini par y égale 12,58 exponentielle 0,34x pour estimer les dépenses de cette usine en 2013. On va estimer maintenant les dépenses de l'usine en 2013. 2013, le rang de l'année 2013 est égal à 11. En changeant alors x par 11 dans l'expression y égale à 12,58 exponentielle 0,34x, on aura alors les dépenses y égale 526,22. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.